au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur GS TV Bénin. À la ligne de la presse béninoise ce mardi figure pas mal d'actualités. La première s'oriente vers l'incendie répété au marché d'Antokpa. Les journaux s'interrogent à propos. GS TV Bénin pour les détails. À cette première préoccupation s'ajoutent les démissions au bloc républicain. GS TV Bénin pour ce qu'en disent les journaux ce mardi. Bob Marley, qui sait, GS TV Bénin en parle également. Mesdames, Messieurs, voilà les grands sujets à développer. Tout de suite, le développement. L'incendie au marché d'Antokpa suscite des analyses et interrogations. Quotidien Le Grand Regard prend la tête en la matière et se demande si c'est un complot contre le DG Armand Gansé. Alors que d'autres journaux se demandent s'il s'agit de mauvais sorts. D'autres, par contre, trouvent qu'on ne devrait pas, au nom de l'accroissement des recettes, mépriser les règles sécuritaires. Le dernier point semble s'adresser au directeur de la Sogema, Armand Gansé, même s'il est colporté que l'incendie de ce vendredi 7 mai 2021 au marché d'Antokpa aurait été occasionné par un court-circuit. Retenons, d'après Matin Libre, qu'un manque d'anticipation a été déploré en la matière. Mais le grand jury qui a suivi avec grande attention les déclarations sur l'incendie répété au marché d'Antokpa pense qu'il est idoine que le chef quartier d'Antokpa, Hamzat Aguemon, soit écouté par la police. Le Canard en veut pour preuve les audios et vidéos qui réconfortent le soupçon de la Sogema. Jack Pata, à son tour, opine sur la même actualité et pense qu'il est opportun de revoir les installations électriques pour arrêter la saignée. L'autre saignée qu'il est nécessaire d'arrêter, c'est bien la vague de démission au sein du bloc républicain. Que se passe-t-il au sein de cette formation politique, s'interroge le matinal avant de signaler qu'après le départ de Jean-Michel Abimbola, 3 autres membres fondateurs proches de l'actuel ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ont claqué la porte du parti. Le défi d'une génération expose une telle situation et confie que cette vague de démission amène à s'interroger sur ce qui se passe réellement au sein du parti du cheval blanc cabré. Bloc républicain, la saignée continue, s'exclame Matin Libre avec la photo de Abdoulaye Biotchane. Toute chose qui amène le journal du Bas Tito à Cotonou à réfléchir sur la réforme du système partisan qui semble vivre ses bons moments. Info Matin, au regard de la transhumance au sein de la mouvance, veut connaître celui à qui profite ce folklore politique. Alors que Matin Libre revient dans cette revue de presse et jette un regard sur l'actualité politique nationale et veut connaître la position de Théophile Yarou, le Béninois libéré, trouve qu'il y a deuil national. Le journal explique que l'ancien président Boniaï a perdu sa sœur Adjoko Yahi, mais l'homme ne compte pas rentrer. Cette affaire des îles se confirme, affiche le journal de Aboubakar Takou en manchette. Selon le Canard, comme une traînée de poudre, l'information concernant le décès de la sœur aînée de l'ancien président Boniaï a été confirmée par plusieurs proches du prédécesseur de Patrice Talon. Adjoko Yahi, sœur aînée de l'ancien président Boniaï, est morte ce dimanche 9 mai 2021 à l'âge de 90 ans des suites d'une maladie. Elle aura été malade depuis un bon moment. Malheureusement, son frère, l'ancien chef d'État Boniaï, ne peut pas descendre au pays pour lui rendre un hommage mérité. Et pour cause, le Béninois libéré, selon ces informations, mentionne qu'il est en exil technique pour échapper à une possible interpellation de la justice suite aux violences préélectorales. Même si l'information de son exil n'est pas encore mise au clair, ce n'est qu'une question de temps. Et d'ici là, les Béninois seront mieux situés. Étale le Béninois libéré. La Dépêche enchaîne avec son titre afférent à la crise pré- et post-électorale. Bénin, une trajectoire politique dangereuse, écrit le journal en manchette. Pour la Dépêche, peu de Béninois auraient pu imaginer il y a encore 3 ans qu'un scrutin présidentiel puisse être marqué par un climat de tension, de crainte, de violence et de déploiement impressionnant de forces armées. L'élection présidentielle du 11 avril dernier
dernier au Bénin a offert un spectacle comparable à celui dont sont coutumes nombre de pays du continent. Intimidation et arrestation d'opposants avant et après l'élection. Sélection des candidats autorisés à se présenter par le jeu des réformes institutionnelles et ou des procédures judiciaires. Et donc, élimination de tout suspense et de toute substance au rendez-vous électoral, étale la dépêche avant d'ajouter que réélu avec 86% des suffrages exprimés et un taux de participation de 51%, bien plus élevé que celui estimé par le collectif des organisations de la société civile. La dépêche donne lecture de la totalité de l'information à sa page 3 qu'il convient de lire pour comprendre beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer cette fois-ci avec l'Audace Info qui nous parle d'une organisation réussite de la première édition au Bénin du festival Africa Vodou USA à Huawei Boyko. Aux côtés de Denis Adjadi Assomba, promoteur du festival Africa Vodou USA, l'on pouvait retrouver le maire Rufino d'Almeida qui a foulé la devanture du roi d'Akodono pour vivre de plein pied les démonstrations qui ont émaillé le festival Africa Vodou USA. L'Audace Info en parle et signale que le maire Rufino d'Almeida célèbre la culture béninoise. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse. Mais parlons à présent de la vie d'un homme qui est mort il y a 40 ans. Il s'agit bien de Bob Marley. Ce mardi 11 mai 2021, ça fait 40 ans que Bob Marley s'en est allé. L'icône du reggae avait été emportée par un cancer de la peau généralisé à l'âge de 36 ans seulement. Les 3 membres fondateurs des Welliers sont aujourd'hui tous décédés. 40 ans après la mort de Bob Marley, à 36 ans seulement, l'héritage de la légende du reggae reste vivace. La première star mondiale issue du tiers-monde a contribué comme aucun autre à ouvrir la musique à la nouvelle influence. Ce sera tout pour ce mardi. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.